généré 25 000 euros en 2 mois de dropshipping grâce à ce produit. Le dropshipping est loin d'être mort. En tant que débutant, j'ai généré 25 000 euros sur mon premier store. Dans cette vidéo, je vais te révéler toutes les stratégies qui m'ont permis d'atteindre un résultat aussi efficace. Et surtout, je vais te révéler le produit avec lequel j'ai généré autant d'argent. Let's go! Pour commencer, je vais te montrer ma boutique Shopify et surtout les analytics, histoire que tu puisses vérifier de ce que j'y ai vrai. Donc, allons-y, actualisons tout ça. Ok, on peut bien voir ici 20 000 $. Et puis, si on met sur la durée de vie du store, tac, 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 ok, apply, on voit bien que j'ai généré 25 945 $ au total. Et mon produit se vendait en moyenne 56 $. J'ai géré plus de 443 ventes et on a eu 25 512 visites sur le site web. J'ai réussi à générer ces résultats pour différentes raisons. Ce que je veux faire, c'est t'expliquer la stratégie que j'ai utilisée pour que tu puisses, d'une, t'en inspirer, mais aussi de comprendre ce qui a fait la différence. D'autant plus que, tu le verras, le site n'est pas incroyable. Et étant donné que c'est mon premier store, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Donc, je vais te révéler le produit. Let's go! Voici le produit en question. Je vais être totalement transparent avec toi. Je sais que personne ne montre ses produits normalement, mais je compte vous délivrer de la valeur à l'infini. Du coup, je vais te montrer le site, je vais pas cacher l'URL, je ne vais rien cacher. Fais-toi plaisir, vraiment, viens sur ce site, inspecte-le et essaie de comprendre comment il est structuré. Tout d'abord, je pense que tu l'as remarqué, c'est pas un site qui est optimisé au maximum. C'est un site qui est vraiment lambda avec un thème gratuit, Shopify, et c'est un site qui ne paye pas de mine. Par contre, avec ce site, j'ai généré cette somme-là, effectivement. Du coup, le facteur clé de succès n'a pas été le site web. Ce site web, on aurait pu l'améliorer et ça n'a pas du tout bénéficié à notre succès. Ce qui a bénéficié à notre succès, de un, c'est le produit. Le produit, c'est des nuisettes, donc des tenues de nuit pour femmes, super sexy, super élégantes et avec différentes couleurs. Les nuisettes, tout simplement, ça n'a pas non plus été un facteur clé de succès parce que notre produit, on le vendait 52 €, 74 € les 2 pièces. C'est un prix qui est énorme et je pense que tu es au courant que d'autres plateformes, d'autres marques beaucoup plus connues vendent des produits similaires à un prix similaire. Exemple Victoria's Secret. Il y a d'innombrables exemples de shops physiques avec une image de marque 1000 fois plus importante que la nôtre qui vendent des produits qui vendent un produit similaire. Donc pourquoi est-ce qu'un user viendrait acheter chez Blissful Desire, qui est un site créé par Bing Bing Bing, moi, plutôt que d'aller acheter chez Victoria's Secret, chez Zara, chez H&M, des nuisettes de nuit, et peut-être même les trouver à un prix moins cher. Tout simplement, les amis, parce qu'on a compris notre target client, notre client cible. On l'a compris, on sait qui c'est et on l'a hustle. Bim, bim, bim. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que le facteur clé de succès, ce qui m'a permis de générer environ 26 000 $ en 2 mois sur ma première boutique, ça n'a pas été le site web, ça n'a pas été le produit, ça a été le fait de faire un marketing pertinent pour une audience que je comprends. Je m'explique. En réalité, un individu lambda se dira, le client type pour un produit tel que des nuisettes, c'est effectivement une personne de sexe féminin. C'est logique, c'est intuitif, c'est normal. C'est comme si si je te disais, ok, à qui est-ce que je devrais vendre des strings? Ok, des meufs qui mettent des strings ou des gays peut-être, tu vois. Mais je pense qu'un homme normal ne met pas de strings. Par contre, là où j'ai été ingénieux, c'est que j'ai marketé ces nuisettes pour les mecs. Eh oui, 99% de notre clientèle sont des mecs. Je vais donner plus de détails. C'est des mecs qui sont frustrés de la relation sexuelle qu'ils ont avec leur compagne. Et du coup, dans nos ads, ce qu'on a fait, c'est qu'on a
directement adresser ce marché, adresser ce pain point, adresser cet angle marketing dans le copywriting. L'autre copywriting était de type est-ce que tu trouves que la nuit c'est pas top avec ta copine? Bah, pimente ta relation avec ta copine grâce à ce produit. Donc, ce qu'on vendait, c'est pas des nuisettes, c'est le fait de pimenter sa relation avec sa copine. Est-ce que en ce moment tu trouves que c'est un peu mou avec ta copine? Voici la solution. Notre nuisette. Et les mecs, ce qui est génial avec eux, c'est qu'ils sont pas au courant de comment se structure le marché des nuisettes. Ils sont pas au courant qu'à Victoria's Secret, ils ont des meilleurs articles pour de meilleurs prix. Ils sont pas au courant qu'à Zara, ils ont des meilleurs articles à de meilleurs prix. Ils sont pas au courant qu'à H&M, ils ont des meilleurs articles à de meilleurs prix. C'est ce qui m'a permis de générer 26 000 euros. Et je peux vous le dire, ce site, j'aurais pu faire des millions avec. Des millions de dollars. Ce qui m'a bloqué, c'est TikTok. Parce que c'est un produit à caractère sexuel. Et sur TikTok Ads, tu ne peux pas faire la promotion de produits à caractère sexuel. À ce niveau-là, on a aussi été ingénieux. Ça a marché pendant pas mal de temps. Mais à un moment donné, quand on voulait commencer à scaler et vraiment brasser de l'oseille, on s'est fait spotter. Parce que le même produit, tu le mets sur une meuf, t'en fais la promotion, je peux te dire que t'es ban direct. Tu vois, t'en fais une vidéo, t'es ban direct sur TikTok. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un mannequin en plastique. Bim, on l'a habillé, on lui a foutu le petit produit et on l'a filmé, tu vois. On l'a filmé et dans la voix off, on a mis en place tout un storytelling. C'est ce qui nous a permis de faire la promotion d'un produit à caractère sexuel pendant un temps. Mais ce produit se vendait comme de la patate douce. Donc les amis, si je récapitule, ce qui m'a permis de faire 26 000 dollars sur mon premier shop, ce n'est pas le site. C'est en partie, si je résume en un mot, c'est trouver le bon angle marketing pour la bonne audience. Fini, pas un mot, une phrase, mais fini. Le bon angle marketing pour la bonne audience. Finito pipo. Parce que quand tu vends un produit en dropshipping, t'es en concurrence avec qui? Avec Amazon, t'es en concurrence avec l'épicier du coin, t'es en concurrence avec Carrefour, t'es en concurrence avec tout le monde. Avec tout le monde. Du coup, forcément, si on voulait vendre ces night dress à des meufs, bah, elles sont au courant de la concurrence du marché. Mais à des mecs, ces gars-là, ils sont pas au courant. Du coup, ils vont acheter, tu vois. Pareil, ces mecs-là, ben, tu veux leur vendre un night dress, faut leur expliquer pourquoi est-ce ils voudraient acheter un night dress. Ben, moi, je te le dis pourquoi, frérot. Parce que au lit avec ta meuf, ça se passe pas bien. Du coup, il te faut une night dress. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu brasses, mon ref. Et là, tu brasses. Putain, il y a ma vidéo qui est floue là. Mais bon, les frérots, moi, je suis là, tu vois, je vous partage des petits trucs. Quand j'ai un peu de temps, je fais quelques vidéos. L'idée, c'est de partager un maximum de contenu de manière transparente, gratuite, sans rien demander en retour. Tu vois, moi aussi, ça me fait un petit feedback, une petite feedback loop. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez soutenir la chaîne, si vous voulez soutenir cette démarche, n'hésitez pas à commenter, liker, poser des questions en commentaire. Dès que j'ai un peu de temps, je vous répondrai. En ce moment, je suis sur un autre store que je suis en train de scaler. Je vous dirai comment ça se passe. Je vous dirai comment ça se passe une fois que je pourrai faire la vidéo. J'ai quelques vidéos aussi que je peux vous faire sur d'autres shops qui se sont moins bien passés et sur lesquels je me suis totalement vautré. J'ai perdu beaucoup d'argent et je peux essayer de vous expliquer comment est-ce que les erreurs que j'ai faites pour pas que vous les reproduisiez. Voilà les frérots, voilà la famille. Si vous voulez une night dress pour votre meuf parce que au lit ça se passe pas bien, cliquez sur Blissful. On vous la fait pas à vous, hein, vous êtes au courant qu'AliExpress existe. Mais bon, les frérots, on se voit bientôt et on se dit à bientôt. Et kiss kiss, je suis nouveau sur le YouTube game. N'hésitez pas à partager si vous kiffez la vibe.